Madame de Bovary de Gustave Flaubert. On croit connaître Flaubert. Un roman d'adultère, une héroïne capricieuse, un mari trop bon. On rouvre Madame Bovary et, surprise, on se cogne à un miroir. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Emma, c'est la nôtre, quand l'imaginaire prend le volant et que la vie têtue refuse le décor rêvé. On se dit chronique provinciale. On comprend vite. Autopsie du désir et de la dette. Langue chirurgicale, ironie qui mord sans hausser la voix. Le point de départ est simple. Emma, éduquée au couvent à coups de romances pieuses, épouse Charles, officier de santé, honnête et terne. Tost, l'ennui. Yonville, l'illusion d'un recommencement. Léon, premier émoi qu'elle n'ose pas. Rodolphe, premier amant qu'elle croit chevaleresque. Promesse d'enlèvement, lettre de rupture. La chute est retardée par les extases compensatoires. Robe, bibelot, fiacre, billet à ordre. Emma finit par retrouver Léon à Rouen. L'heureux, le marchand, serre la vis. Vautrin n'est pas là. C'est l'huissier qui frappe, arsenic et silence. Les enjeux s'installent avec une limpidité cruelle. Le roman dissèque le bovarisme. Ce talent à s'inventer une vie plus belle que la vie. Il interroge les mythologies du couple, le théâtre social des petites villes, le pouvoir hypnotique de la marchandise et du crédit. Emma veut l'exceptionnel dans un monde de poussière. Elle confond le frisson avec la vocation. Autour, la société regarde et compte. Le pharmacien, Homais, prêche le progrès et vise sa médaille. Charles confond bonté et aveuglement. Les notables s'évaluent au miroir des commises agricoles. La grande force, c'est la langue, ce fameux style indirect libre. Il insuffle les fantasmes d'Emma dans la phrase du narrateur. On entend les violons pendant que Flaubert, lui, note le coup des rideaux. La scène des comices, amour et bêtises en stéréo, est un morceau d'anthologie. L'opéra de Rouen reflète et ridiculise la passion. La fameuse course en fiacre, ellipse sensuelle, dit plus que 1000 métaphores. Ce qu'on pourrait reprocher à ce livre, c'est la précision clinique qui peut paraître froide. Certains liront une cruauté envers Emma, d'autres au contraire une compassion sans sucre, qui refuse d'absoudre comme de condamner. On pense à Balzac pour la mécanique sociale et à Stendhal pour l'énergie du désir. Mais Flaubert installe une modernité qui nous rattrape. On reconnaît le règne de l'image, la publicité de l'époque devenue nos timelines, l'achat comme anesthésiant, la dette comme piège. Emma ressemble parfois à une influenceuse sans smartphone. Elle performe sa vie, elle scénographie sa chambre, elle veut être regardée. Et la communauté l'aide en jugeant. On revient au livre. Les seconds rôles pèsent lourd. Homais triomphe à la fin. Médaille sur le gilet, satire d'un procès sans éthique. L'heureux tisse sa toile, incarnation du crédit qui rend possible le rêve en préparant la chute. Berthe, la fille, finit ouvrière, image sèche d'un destin que personne n'avait vraiment regardé. Charles, enfin, découvre la vérité en bloc et meurt d'amour étouffé. Pas de grande tirade morale, juste la logique froide d'un monde où l'illusion a cours, au prix fort. Faut-il absoudre Emma ? La question fatigue Flaubert, qui préfère montrer. Emma est fautive et victime, libre et piégée. Elle cherche une musique que son environnement n'a pas. Elle confond littérature et existence, et le livre, ironie suprême, la trahit en la comprenant si bien. On sort partagé, ce qui est la meilleure preuve de réussite. La morale ne tranche pas, la forme oblige à penser. On croyait suivre un adultère, on annule la naissance d'un mot pour notre époque, le bovarisme. Se raconter mieux qu'on ne vit, jusqu'à se briser. Et si le véritable scandale n'était pas Emma, mais la fin que nous avons tous de n'être jamais exactement à la hauteur de nos rêves. Flaubert répond sans hausser la voix, l'addition, toujours, finit par arriver. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.